Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer en grand les mondiaux d'athlétisme 2025. On a déjà vécu ensemble quelques moments bien agréables. Évidemment le record du monde de Duplantis, le titre de Jimmy Gressier. Et il faut débriefer la fin de ces mondiaux, la performance de Sydney McLaughlin, tous les relais qui se sont passés également dans un temps absolument exécrable, la fin des concours, les décathlons. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses à voir. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, la fin du sprint avec le 200 mètres messieurs, le 200 mètres femmes. Bref, on va un petit peu analyser tout ça tranquillement ensemble en prenant le temps, parce que c'est toujours agréable quand on le fait. Et il y a eu quand même des perfs notables, avec notamment des doublés de certains athlètes qui sont assez impressionnants. Tac. Par quoi commencer ? Allons directement sur les records battus. Évidemment, Armand Duplantis, c'est le seul record du monde de ces championnats, 6 mètres 30. Et je vais parler des grands athlètes. C'est un des highlights, évidemment, de ces mondiaux d'athlétisme. Peut-être déjà un des moments de la saison sportive, si ce n'est le moment de la saison, une performance dingue, personne n'avait jamais sauté 6 mètres 20, il a mis 14 cm au record du monde, c'est tout simplement prodigieux ce qu'a fait Armand Duplantis. Il met la perche en plus, ça a toujours été plutôt bankable, mais bon, c'est quand même un peu niche, si on compare ça à du sprint par exemple, qui parle vraiment à tout le monde. Voilà, il met la perche sur le centre de l'échiquier de l'athlétisme. Lui, c'est un athlète dingue qui représente super bien son sport, qui en plus le promeut vraiment. C'est un mec simple qui se prend pas la tête et il fait plaisir, en plus d'avoir un prénom absolument délicieux. Il fait plaisir à voir Mondo. Et il met le monde à ses pieds, comme le dit si bien Alexandre Boyon. Et avec lui, on sait qu'on va encore vivre de grands moments. Il se constitue un palmarès coquet, déjà 2 titres de champion olympique, 3 titres de champion du monde. Et il lui en manque encore un peu pour aller chercher Boubka, mais on peut presque déjà dire que c'est le plus grand perchiste de tous les temps. Il révolutionne complètement sa discipline. On parle même pas de gagner des concours à plus de 6 mètres, on parle de est-ce que je bats le record du monde à chaque fois. Le mec le bat pour 14 cm, c'est prodigieux. Au niveau des prodiges, on va mentionner l'américaine Melissa Jefferson Wooden, qui s'impose sur 100 mètres et 200 mètres, comme l'avait fait Shelly-Ann Fraser-Pryce également sur les championnats du monde, ou Florence Griffith-Joyner. Voilà. Ellen Thompson, elle l'a fait, mais plutôt du côté des Jeux Olympiques. Ellen Thompson ERA, bien sûr. C'est elle dont je parle. Mais parlons de Melissa Jefferson Wooden, athlète symbolique, à la trajectoire singulière, qui fait quand même 2 chronos stratosphériques, notamment sur 100 mètres, où elle fait 10,61, 21,68 sur 200. C'est un doublé qui marque l'histoire. Clairement, tout de suite, tu fais des doublés de 100-200, tu rentres dans un cercle très fermé. Elle s'est révélée en 2022, donc elle est toute jeune. Elle avait 21 balais quand elle s'est révélée. Et là, elle a complètement explosé aux yeux du monde. Elle a profité de l'absence de Gabriel Thomas sur le 200 mètres pour s'imposer. Et voilà, c'est la nouvelle face du sprint américain. Quelle va être sa trajectoire ? En tout cas, elle a confirmé déjà après le 100 mètres le 200 mètres. On attendait de la Shericka Jackson. Sur 100 mètres, on attendait de Julianne Alfred. Et elle a complètement éclipsé la championne olympique pour marquer de son empreinte les mondiaux féminins. Et Melissa Jefferson a maintenant rendez-vous avec la construction d'un palmarès qui n'attend qu'à être dingue. Et quelle va être sa capacité à aller peut-être chercher des records que l'on pense inatteignables, mais déjà la construction de sa personnalité aussi est hyper intéressante, parce que c'est une athlète qui est hyper agréable à suivre.
pour discuter encore un petit peu des athlètes dingos. Comment ne pas parler de Sidney McLaughlin? On en a déjà parlé. L'athlète la plus douée de sa génération, qui signe un chrono sidérant dans la finale la plus rapide de l'histoire. Évidemment, on était revenu dessus, mais voilà, même après l'avoir vécu en live, c'est vrai que se dire qu'elle a fait 47,78 sur 400 places, ça reste complètement fou. Dans une course qui est allée à une vitesse, la vitesse de l'éclair, avec une Marie-Lady Paulino qui fait 47,98, donc on a les meilleures perfs de tous les temps qui sont faits sur cette course. Quelle est la limite de Sidney McLaughlin? Évidemment aucune. Elle est allée chercher le titre sur le relais 4x4 en signant un joli 47,82 dans un temps absolument déplorable. Voilà, elle a explosé les haies, le 400 haies. Bon, que dire, elle a fini le jeu, elle a fait autant s'atteler à quelque chose que j'ai pas encore gagné. Allons sur le 400 plat, elle le gagne en signant un chrono de dingue. Qu'est-ce qu'on va se dire maintenant? Quel est l'objectif? Sans doute peut-être aller chercher le record du monde de Marita Corr, pardon. On l'a vu quand même s'employer sévère pour aller chercher 47,78. Encore heureux, j'ai envie de dire, vu l'énormité du chrono. Voilà, c'est un effort d'une violence dingue. Et elle, clairement, elle a une classe, une élégance, une foulée, elle a un pied fou. C'est dingue de la voir sur la piste. Et elle a matraqué le 400 haies, et maintenant elle matraque le 400 plat. Et elle a fixé un record quasi inatteignable pour le 400 haies. Quelle va être sa limite maintenant? Quel est son objectif? Il faut pas oublier que ces athlètes qui archi-dominent, ils ont beau être hyper doués, il faut avoir une sorte de carotte qui te fait quand même avancer, voilà, ne pas avoir de concurrence. On sait, il peut y avoir à un certain moment, pas des crises de confiance, mais des moments où tu te recherches. On l'a vu dans le tennis avec des athlètes hors normes comme Djokovic. On a des downs quand même de certains athlètes. Tu n'archi-domines pas une discipline pendant des années comme ça, tel un glouton, sans que mentalement tu n'aies pas des moments difficiles. Je dirais que l'avantage d'une discipline comme l'athlétisme pourrait être le fait que tu n'aies pas des meetings toutes les semaines où tu peux te lasser et autres. Voilà, elle peut se poser tranquillement et faire ces quelques meetings dans la saison. Évidemment, les blessures seront à éviter, mais si on pouvait la voir vivre, disons que si de notre vivant, on arrive à vivre le moment où le record du monde de Marita Corr est battu, je pense clairement que ce serait au panthéon des plus grands événements sportifs qui n'aient jamais eu lieu, qui se soient produits, et que voilà, on est juste témoin d'une époque folle au niveau sport. On a eu du Bolt, évidemment. Je parle en athlétisme, là, de voir Duplantis, c'est complètement dingue. On a vu le record du monde de Kevin Mayer aussi. Voilà, on a au saut en hauteur féminin, on a eu Marouchik qui a battu le record du monde. On a vu Yelena Isinbayeva au saut à la perche. Enfin, voilà, et ça, elle serait dans la lignée de ces athlètes qui marquent complètement son époque. Au niveau de choses qui marquent son époque, Femke Bol aussi, elle, n'est pas en reste. Elle avait, au Jeu de Paris, eu cette désillusion sur le 400 haies, troisième, où elle avait tenté de suivre Sidney McLaughlin avant de s'écraser dans la dernière ligne droite. Elle a pris sa revanche sur 400 haies avec un énorme chrono, 51-54. Elle a extrêmement bien géré son effort. Que dire? C'est une athlète, elle aussi, générationnelle. Le 400... Elle est passée du 400 mètres sur le 400 haies. Enfin, elle a toujours alterné un petit peu entre les deux. À un moment, elle était repassée sur du 400 plat. Elle avait fait notamment le doublé sur les championnats d'Europe en 2022. Mais elle avait subi un petit peu l'arrivée de Sidney McLaughlin. Elle avait quand même été championne du monde en 2023. La désillusion de Paris est passée. Et voilà, elle est de nouveau championne du monde, athlète de zinzin. Évidemment, voilà, immense respect à elle. Sur le 4x400 mixte, elle prend aussi la deuxième place. Grande dame qui est Femke Bol. Je pourrais moins en parler parce que je ne connais pas, mais je vois Maria Pérez, elle, a fait le doublé 20 km marche, 35 km marche. Béatrice Chebet, elle, on la connaît un petit peu plus. Elle est déjà double championne olympique et elle est allée chercher
Et ben encore un doublé 5000, 10 000. Et l'Archi domine le demi-fond féminin, que dire. Après, je vous avoue, je prends le parti. Commenter les performances des athlètes kényans, c'est pas forcément ma tasse de thé, voire même pas du tout. Et je vais pas m'attarder plus que ça sur les performances. J'aurai toujours des petits doutes. Faith Kipyegon, elle, est allée chercher le titre sur 1500. On va finir un petit peu le tour des athlètes avec Noah Lyles qui signe un exploit retentissant puisqu'il est allé chercher un 4e titre consécutif sur 200, la passe de 4 que seul le grand Hussein avait fait avant lui. Ça vous place un petit peu l'exploit avec un temps encore dingo pour Noah Lyles. 19,52, 1 centième plus vite. On l'avait vu, enfin 19,50... attendez, je veux pas dire d'erreur. Non, 19,52, c'est ça. Il avait fait 19,51 en demi. On avait vu qu'il avait pas beaucoup relâché. Effectivement, il avait rien laissé derrière, Noah Lyles. Et franchement, athlète hors norme, un charisme. On l'aime, faut apprécier le personnage ou pas, mais on est obligé de reconnaître qu'un mec qui est quadruple champion du monde consécutif, c'est une légende. C'est une légende. Donc évidemment, je vous redis, à Doha, à Eugene, à Budapest et maintenant à Tokyo, et à chaque fois avec des chronos quand même sur 200 impressionnants. 19,52 en 2025, en 2023 19,51, 19,31 en 2022 et en 2019 19,83. Donc voilà, je veux dire, il n'est pas quadruple champion du monde avec des temps autour des 20 secondes. Il est clairement en dessous, pointe de côté, et voilà. Et lui, il fait encore des mondiaux solides, puisque évidemment le titre sur 4x100, le titre sur 200 et la médaille de bronze sur le 100 mètres. Voilà, grand bien leur face. Moi, j'ai vécu un immense moment, je sais pas vous, mais c'était devant le concours du triple saut homme, où on a eu une fin de concours, dingo, parce que Pedro Pichardo, qui était en tête, quasiment dès le premier essai, on se retrouve au dernier saut du concours, le 6e, et là, on a un Italien, Andrea Dalla Valle, 25 ans, qui nous sort un saut venu d'ailleurs, mais quand je dis venu d'ailleurs, c'est venu d'ailleurs, parce que il était 4e ou 5e du concours à ce moment-là, qui sort 17,64 m, son record, qu'il pulvérise de plus de 20 cm sur le dernier saut. Et ensuite, on a Pedro Pichardo, légende du triple saut, évidemment. Alors, je dis les Portugais, il représentait Cuba à un moment. Il avait fait Pedro Pichardo, 2e des Jeux Olympiques de Paris, évidemment. Il avait gagné à Tokyo avec 17,98. Voilà, immense triple sauteur qui nous sort un saut à 17,91 m sur le dernier, donc il met 27 cm à Andrea Della Valle, mais comme si il avait la certitude qu'il faisait absolument ce qu'il voulait, et qu'il avait 30 cm de marge dans le saut, et qu'il a fait « Ah oui, ok, non, t'as commencé le concours. Non, mais attends, petit, voilà, gentiment, ça va très très bien se passer, et je vais juste matraquer le concours. » Enfin, ça a été juste hallucinant ce qu'il a produit, et moi, la fin de ce concours, où en plus après, il regarde la caméra, il fait with the best, franchement, le gars, bravo. Bon, alors après, il a pas vu que l'Italien lui tendait la main, il lui a pas serré, ça a failli partir dans une esclandre sur les réseaux sociaux, mais tout va bien, ne vous énervez pas les gars. Je regarde, donc ouais, ça c'était franchement un moment énorme. Le Botswana qui va gagner le relais 4x400 au finish face aux États-Unis. Ça c'était dingo aussi, avec du coup Colin Kebinachipi qui fait un dernier relais de dingue et qui va, après sa médaille du 400 plat, gagner ce relais 4x4. Ça, énorme, évidemment énorme. Le Botswana qui détrône les États-Unis, où Ray Benjamin était là. Franchement, énorme perf de leur part. On savait que le Botswana avait quand même mis, avec toutes ses chances, parce qu'ils avaient mis 3 coureurs dans les 8 finalistes du 400. Donc évidemment qu'ils allaient être dans le mixte, mais là franchement,
ce finish sous un déluge complet à Tokyo où le concours de la hauteur femme, du saut en hauteur femme est arrêté. Je veux dire, voilà, c'est les images d'apocalypse des relais, elles sont vraiment folles. Au niveau concours, le saut en hauteur homme était clairement pas en reste avec Amish Kerr qui, après son titre à Paris, va chercher ce titre de champion du monde et asseoir sa domination sur la discipline. Il gagne à 2,36 comme à Paris. Le Coréen Woo Sang-hyuk a quand même fait un concours de dingo et c'est, je pense, vu gagner parce que Kerr passe au dernier à 2, je sais plus si c'est à 2,34 ou à 2,32, bref. Il passe au dernier saut, 2,34 tous les deux, et dès son premier essai, Kerr passe de 36. Enfin, franchement, concours de dingue. Là aussi, ça fait partie des très très beaux moments de ces championnats du monde. Écoutez, j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler, en tout cas. L'apocalypse des relais. Au niveau des athlètes médaillés, évidemment, Melissa Jefferson-Wooden repart avec 3 médailles, puisqu'elle gagne aussi le relais 4x100 femmes, domination totale des Américains sur les relais, à part le 4x400 hommes, mais il s'en est fallu à un finish vraiment au cordeau pour perdre. Chez les femmes, c'était aussi serré. Et voilà, on a quand même des athlètes qui ont marqué de leur empreinte ces championnats. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao. À plus.